La journée était presque terminée, le soleil se couchait lentement, peignant le ciel de nuances orangées et violettes. C'était le genre de soir où l'air se rafraîchit, où l'on commence à sentir la promesse d'une nouvelle aventure, même si ce n'était rien de plus qu'une illusion dans ma vie monotone. J'étais seule, comme d'habitude. Dans mon petit appartement parisien, une tasse de thé à la main. Les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone. À attendre des messages qui ne viendraient probablement jamais. Le bruit des voitures et des passants en bas de la rue s'estompait peu à peu, emporté par la distance. Il était déjà 20 heures, et moi, je me retrouvais à tourner en rond, cherchant une échappatoire à cette vie banale, cette routine qui m'étouffait. Mon travail me laissait peu de place à l'enthousiasme, mes amis étaient souvent trop occupés pour s'occuper de moi et ma famille. Eh bien, disons que je n'étais qu'un figurant dans leur grande pièce. La solitude me pesait, mais je l'avais acceptée, comme une vieille amie qui ne demandait pas de réponse. Ce soir-là, tout semblait pareil. Le silence de mon appartement, la fraîcheur de l'air, la faible lumière des réverbères qui se reflétaient à peine sur les fenêtres. Il n'y avait rien qui ne semblait sortir de l'ordinaire. Pourtant, il y avait quelque chose dans l'air ce soir-là, un frisson imperceptible mais indéniable qui me disait que quelque chose allait se passer. Mais je ne savais pas encore quoi. Je regardais mon reflet dans la fenêtre, les cheveux légèrement en désordre, le visage marqué par la fatigue de la journée. Je n'étais ni belle, ni laide, juste là. Une femme de 28 ans, dans la fleur de l'âge, mais sans aucune histoire vraiment excitante à raconter. Et je me suis surprise à penser à ce que ce serait de rencontrer quelqu'un qui pourrait bouleverser cette routine, quelqu'un qui pourrait me sortir de cette apathie. Un rêve éphémère que j'ai rapidement laissé filer. Puis, comme si l'univers avait décidé de répondre à mon vœu silencieux, mon téléphone vibra. Un message. Je le pris, intrigué, me demandant qui cela pouvait bien être à cette heure-là. En ouvrant la conversation, je vis que c'était un message d'un numéro inconnu. Un instant, un léger sentiment de malaise m'envahit, mais je l'ignorais. Bonsoir, est-ce que vous êtes libre ce soir? J'aimerais vous parler. Le message était simple, anonyme, sans aucune explication. Il y avait quelque chose de curieux, quelque chose qui m'intriguait sans que je puisse vraiment l'expliquer. Un mélange de curiosité et de prudence. Je n'avais pas l'habitude de répondre à des messages d'inconnus. Mais quelque chose me disait que ce soir-là, peut-être, il fallait faire une exception. J'hésitais pendant un moment, mes doigts flottant au-dessus du clavier. Puis je répondis, peut-être par simple curiosité, peut-être aussi parce que je me sentais profondément seule. Qui êtes-vous? Ma réponse était brève, mais directe. Quelques secondes passèrent avant que mon téléphone ne vibre à nouveau. Un ami d'un ami. Il est important que nous parlions. Je ne savais pas pourquoi. Mais l'idée qu'un inconnu, qui se disait être un ami d'un ami, veuille me parler me donnait une impression de quelque chose d'à la fois risqué et fascinant. J'ai réfléchi une nouvelle fois, pesant les conséquences possibles de cette rencontre. Après tout, il ne faisait que me proposer une conversation. Rien de plus. Rien de dangereux, n'est-ce pas? Une impulsion me poussa à répondre. Ok, ou. Je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre, mais quelque chose me disait qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre banale. Un léger frisson parcourut mon échine, et je sentis une étrange tension dans l'air, comme si le destin était sur le point de frapper à ma porte. Je vous enverrai l'adresse dans 1 heure. Soyez prête. Le message était court, presque autoritaire. Je levai les yeux du téléphone, pensant à ma réaction. Je n'avais pas de raison valable de faire ça, mais une sorte de poussée intérieure m'ordonnait de prendre ce risque. Mon regard se posa sur mon reflet une dernière fois. Une soirée ordinaire venait de se transformer en quelque chose d'imprévisible. Et au fond de moi, je savais que cette nuit marquerait un tournant dans ma vie. Je me levai, pris une douche rapide, enfilai une robe noire simple mais élégante. Quelque chose de confortable, mais qui me donnait un semblant de confiance. Je n'avais aucune idée de ce que cette soirée allait m'apporter, mais je savais que je devais y aller. La question n'était pas de savoir pourquoi je devais y aller, mais plutôt pourquoi pas. Le temps passait, et je commençais à me demander si je n'avais pas fait une erreur en acceptant de rencontrer cet inconnu. Et pourtant, je me trouvais là, prête à partir, le cœur battant la chamade. Je pris mon manteau, jetai un coup d'œil à mon téléphone. Et je reçus l'adresse qu'il m'avait promise. Rue de la Paix. À l'angle du café Le Temps Perdu. Un endroit que je connaissais bien. En plein centre de Paris. C'était étrange. Le lieu était familier, mais l'atmosphère me paraissait soudainement différente. Le simple fait que ce soit un café où je passais parfois me rendait l'ensemble encore plus surréaliste. Je sortis, et en route, mes pensées se bousculaient. Était-ce un mauvais choix? Que voulait-il? Mais plus je me posais de questions, plus une partie de moi était excitée à l'idée de ce qui pourrait se passer. La promesse d'une rencontre mystérieuse, d'une conversation avec un inconnu, d'un moment fugace qui pourrait changer la direction de ma vie. J'étais prête à le découvrir. Je marchais d'un pas rapide, mes talons résonnant contre les pavés de la rue. Le vent frais de la nuit soufflait légèrement, faisant virevolter les cheveux autour de mon visage.
La rue de la Paix était animée, comme toujours, les lumières des vitrines des magasins se mêlant à celles des réverbères qui éclairaient la scène. Pourtant, quelque chose était différent ce soir. L'air semblait plus lourd, chargé d'une énergie particulière que je ne parvenais pas à définir. Je pouvais sentir l'excitation mêlée à l'appréhension. Et chaque pas me rapprochait de l'inconnu. Le café Le Temps Perdu était là, à l'angle de la rue, avec ses petites tables en fer forgé sur le trottoir. L'atmosphère semblait chaleureuse et intime, mais il y avait quelque chose d'étrange dans cet endroit ce soir-là. Le fait qu'il m'attendait là, dans ce lieu que je fréquentais parfois, amplifiait cette sensation de déjà-vu et de mystère. Je m'arrêtai devant le café, cherchant des yeux un signe de sa présence. La scène semblait être un parfait décor pour une rencontre secrète, presque cinématographique. Dames couples discutaient à voix basse, des amis riaient autour de leurs tasses. Mais je ne pouvais m'empêcher de scruter chaque visage qui passait, à la recherche de l'inconnu. Et puis je le vis. Il était assis à une table dans le coin le plus sombre du café, son visage à moitié caché sous l'ombre projetée par un rideau en velours. Il portait un manteau noir élégant, ses cheveux sombres légèrement éparpillés sur son front. Il ne m'avait pas encore remarqué, mais une sensation étrange me traversa à cet instant. C'était comme si une force invisible me liait à lui. Je savais que c'était lui. Il leva les yeux, et notre regard se croisa. Un frisson parcourut mon corps. Il avait un regard intense, comme si chaque détail de mon être avait été capté en une fraction de seconde. Un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres, mais il ne bougea pas. Il attendait. Il m'attendait. Sans un mot, je m'approchai de sa table. Mes jambes légèrement tremblantes, mes mains serrant mon sac, cherchant un peu de réconfort dans ce geste. « Vous êtes en retard, dit-il. » Sa voix basse et calme, mais teintée d'une légère ironie. Je me demandais si vous alliez venir. Je m'assis en face de lui, gêné, mais intrigué par son assurance. Je suis désolé. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Il hocha lentement la tête, son regard fixé sur moi, comme s'il cherchait à déchiffrer chaque émotion qui passait sur mon visage. Ses yeux étaient d'un bleu profond, presque hypnotique, et je me perdis un instant dans leur intensité. Vous avez fait le bon choix, répondit-il, sa voix grave. Parfois, il faut accepter l'inconnu pour voir où cela mène. Je ne savais pas pourquoi, mais ces mots résonnaient en moi. Ils étaient étrangement réconfortants, comme une invitation à lâcher prise, à laisser de côté mes hésitations et mes peurs. Tout en moi criait de m'arrêter, de prendre du recul. Mais quelque chose dans son regard me poussait à aller plus loin, à découvrir ce qu'il avait à offrir. Et vous ? Demandai-je, cherchant à briser le silence qui s'était installé. Pourquoi m'avoir invité ici ce soir ? Il laissa un silence planer entre nous, comme s'il réfléchissait à la meilleure réponse à donner. Puis, lentement, il se pencha en avant, ses yeux toujours ancrés dans les miens. Parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous cherchez quelque chose, mais vous ne savez pas encore quoi. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Comment pouvait-il savoir ça ? Comment pouvait-il comprendre ce vide que je portais en moi sans même me connaître ? La question me brûlait les lèvres, mais avant que je puisse répondre, il continua. Tout le monde vit sa vie, sans jamais vraiment comprendre pourquoi. Mais certains, comme vous, ont ce besoin de sens. Ce besoin de plus. Vous êtes comme une étoile qui cherche à se montrer dans un ciel trop sombre. Je ne savais pas quoi répondre. Il avait raison, d'une certaine manière. Chaque aspect de ma vie me semblait terne, incomplet, comme si j'étais condamné à vivre dans l'ombre. Mais j'étais aussi sceptique. Qui était-il pour parler de ma vie avec autant de certitude ? Quelles étaient ses intentions ? Et vous ? Demandai-je, le défi dans la voix. Que cherchez-vous ? Il sourit légèrement, comme si ma question l'amusait. Je cherche une vérité. Une vérité qui peut tout changer. Mais pour cela, il faut que nous partions d'un point commun, n'est-ce pas ? Il me fixait intensément, et je sentais que tout cela n'était pas un hasard. Cette rencontre, cette conversation, il y avait quelque chose de calculé derrière. Mais au lieu de me reculer, je me retrouvais attiré davantage par son énigme. C'était comme s'il savait tout de moi, même avant que je ne prononce un mot. Et cet inconnu, il ne semblait pas être un simple passant dans ma vie. Il était là pour une raison, et cette raison me terrifiait et m'excitait en même temps. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de l'instant. « Alors, que dois-je faire ?» demandai-je, ma voix tremblante mais décidée. Il se redressa dans son fauteuil, ses lèvres se formant un sourire plus franc cette fois. « Tout ce que vous devez faire, c'est accepter l'invitation. Et ce soir, la vie va vous montrer une autre facette de vous-même. » À ce moment précis, je compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Ce n'était pas simplement une rencontre. C'était un point de départ, une ouverture vers un monde que je n'avais jamais imaginé. Et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais je savais, au fond de moi, que je ne pouvais plus reculer. Le temps semblait suspendu, comme si chaque seconde qui passait me tirait un peu plus loin de la réalité familière pour me plonger dans l'inconnu. L'atmosphère autour de nous était à la fois intime et presque irréelle,
comme si nous étions les seuls à exister dans ce petit coin de Paris. Les murmures des autres clients du café semblaient s'estomper à mesure que sa présence m'envahissait. Il était là, tout près, et pourtant je n'avais aucune idée de qui il était vraiment. Que voulez-vous dire par une autre facette de moi-même? Demandai-je, presque timidement, incapable de détourner le regard de ses yeux. La curiosité me tiraillait, mais je n'avais pas envie de paraître vulnérable. Pourtant, c'était comme si tout en moi voulait en savoir plus. Il se pencha légèrement en avant, ses doigts effleurant le bord de la table, et répondit d'une voix douce, mais ferme. La vie, ma chère, ne se résume pas à ce que vous voyez à la surface. Parfois, il suffit d'un petit changement, d'un simple choix, pour que tout bascule. Ce soir, vous allez faire ce choix. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je frissonnai. Ces mots étaient mystérieux, et une étrange sensation de peur mêlée d'excitation s'empara de moi. Il parlait de quelque chose de plus grand que cette simple rencontre. C'était comme si, en l'écoutant, je touchais du doigt un secret qu'on m'avait toujours caché, un secret qui m'attendait, là, juste au coin de la rue. Je n'arrivais pas à comprendre exactement ce qu'il attendait de moi. Pourquoi moi? Pourquoi cette rencontre? Mais en même temps, une force étrange me poussait à suivre ce courant, à découvrir ce qu'il me réservait. Vous êtes fasciné par l'idée de ce changement, n'est-ce pas? Dit-il, brisant mes pensées. Vous cherchez quelque chose qui vous échappe, quelque chose que vous ne pouvez pas définir. Mais je peux vous aider à le trouver. Vous devez simplement accepter de tout lâcher. Un silence s'installa entre nous. Je sentais que mes pensées se mêlaient, que ma vie entière, cette routine qui m'avait toujours semblé si sécurisante, se dissolvait peu à peu. Pourquoi avais-je accepté cette invitation? Pourquoi étais-je ici, en train d'écouter un inconnu qui semblait connaître des choses que je n'étais même pas prête à admettre à moi-même? Et si je refuse? Murmurai-je, soudainement hésitante. Et si je décide de repartir, de revenir à ma vie d'avant? Il resta silencieux pendant un instant, son regard perçant le mien. Vous pouvez le faire, bien sûr. Mais au fond de vous, vous savez que vous ne serez plus jamais la même. Vous aurez toujours ce vide en vous, ce besoin de quelque chose de plus. Et vous passerez votre vie à chercher sans jamais trouver. Il avait raison. Je le savais, au fond. Même si j'essayais de fuir cette vérité, il y avait quelque chose dans son regard qui m'obligeait à faire face à mes propres désirs. Je ne voulais pas vivre une vie vide, sans but. Je ne voulais pas être cette personne qui regarde le monde passer sans jamais participer. Et pourtant, cette invitation à l'inconnu, ce qu'il me proposait, cela me terrifiait. Je sentis mon cœur battre plus fort, mes mains moites contre la table. Mais malgré la peur, une force irrésistible me poussait à avancer, à découvrir où ce chemin me mènerait. Je suis prête, dis-je enfin. D'une voix qu'il semblait avoir anticipée, il sourit légèrement. Un sourire qui se voulait rassurant, mais qui dissimulait un secret. Bien, alors suivez-moi. La nuit ne fait que commencer. Il se leva et je fis de même, mes jambes légèrement tremblantes, mais décidées. Nous quittâmes le café, et à l'instant même où je franchis la porte, je sentis une nouvelle dimension s'ouvrir devant moi. La rue semblait différente, comme si la ville entière s'était transformée en un décor que je n'avais jamais vu. Les lumières de Paris brillaient plus intensément, les bruits de la ville se transformaient en une symphonie étrange et excitante. Je n'étais plus simplement une observatrice, j'étais une actrice, prête à jouer un rôle dans un drame qui me dépassait. Nous y sommes, dit-il, me sortant de mes pensées. Il se dirigeait déjà vers une ruelle sombre, à l'écart des lumières vives de la rue principale. Mon instinct me disait de reculer, de me replier. Mais quelque chose dans son attitude me faisait confiance. Bien que je ne sache pas pourquoi, nous marchions à un rythme rapide, presque comme s'il savait exactement où il allait, alors que moi, je ne savais même pas où je mettais les pieds. La rue était déserte, et le silence qui nous entourait semblait amplifié par l'obscurité de la ruelle. Je me demandais ce que cet inconnu avait à me montrer, ce qu'il attendait de moi. Puis, il s'arrêta devant une porte discrète, à l'entrée d'un petit immeuble. Il se tourna vers moi, son regard sérieux. C'est ici que tout commence. Une fois que vous franchissez cette porte, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Je pris une profonde inspiration, mon cœur battant dans ma poitrine. Chaque fibre de mon être me disait de partir, de faire demi-tour. Mais quelque chose d'encore plus fort me poussait à avancer. Je savais qu'une fois que cette porte serait franchie, ma vie changerait à jamais. Mais la question était, étais-je prête à découvrir ce que cela signifiait? Il posa sa main sur la poignée et la tourna lentement. La porte s'ouvrit dans un grincement, et une lumière tamisée s'échappa de l'intérieur, éclairant un espace mystérieux que je n'avais jamais imaginé. Bienvenue dans la vérité, dit-il simplement. Et à cet instant, je franchis le seuil, ne sachant pas encore si je voulais savoir la vérité, ou si je devais l'ignorer à jamais. La porte se ferma derrière nous avec un bruit sourd, et un frisson parcourut mon échine. J'étais dans un autre monde, un monde que je n'avais jamais imaginé, un monde qui semblait à la fois familier et terrifiant.
L'espace dans lequel nous venions d'entrer était faiblement éclairé, avec des murs en briques apparentes et des meubles anciens qui dégageaient une ambiance intime, presque secrète. L'air était lourd, imprégné d'une odeur de bois vieilli et de papier, comme si cet endroit avait été figé dans le temps. « Bienvenue », dit-il encore, sa voix résonnant doucement dans la pièce silencieuse. Il s'approcha d'une table en bois au centre de la pièce et y déposa un vieux livre relié en cuir. Ce livre semblait sortir d'un autre siècle, avec des motifs gravés qui, bien que subtils, captivaient le regard. Je le suivis, mes yeux rivés sur le livre, attiré par sa présence imposante. Il se tourna vers moi, un sourire en coin. Ce livre contient des vérités anciennes. Dame, vérité que peu de gens sont prêts à entendre. Mais vous, vous êtes différente. Vous cherchez quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous dépasse. Je restais silencieuse, ne sachant pas quoi répondre. Le bruit de mes pas résonnait dans cette pièce déserte, et je sentais un étrange mélange d'excitation et de peur. Pourquoi était-ce moi qui l'avais choisi? Pourquoi étais-je ici, en train de m'aventurer dans ce qui semblait être un lieu hors du temps, loin de tout ce que je connaissais? Il me fit un geste de la main pour m'inviter à m'asseoir. « Asseyez-vous, nous devons discuter. » Je pris place sur une chaise en bois près de la table, le regard toujours fixé sur le livre. L'homme se plaça en face de moi, s'adossant contre la table, son regard sombre et profond, fixé sur moi. Le silence pesait, mais il était chargé d'une tension palpable, comme si le moindre mot pouvait tout changer. « Vous vous demandez sûrement pourquoi vous êtes ici, commença-t-il, brisant enfin le silence. Ce que vous allez découvrir ce soir, vous ne pourrez jamais l'oublier. Cela changera votre façon de voir le monde. Mais vous devez comprendre que tout ce qui est révélé dans ce livre n'est pas sans conséquence. » Je hochai lentement la tête, mon cœur battant la chamade. Le livre. Que contenait-il? Et pourquoi avais-je accepté de m'aventurer dans ce mystère? Ce que vous cherchez, c'est une vérité cachée. Vous le savez au fond de vous, même si vous ne pouvez pas encore la nommer. Vous avez été victime de vos propres illusions, pensant que la vie vous apporterait des réponses toutes faites. Mais la vérité, ma chère, ne se trouve pas dans les évidences. Elle se cache là où vous ne l'attendez pas. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un écho lointain, et une vague d'incompréhension m'envahit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par la vérité cachée? Et pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je vous ai apporté ici pour que vous puissiez voir les choses autrement. Ce soir, vous allez découvrir quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible. Vous êtes prête à accepter cette vérité? Demanda-t-il, sa voix basse, presque hypnotique. Je sentais que tout mon être se tendait sous la pression de ses paroles. Une part de moi voulait fuir, rentrer chez moi et oublier cette rencontre. Mais une autre part de moi, plus profonde, plus intime, était fascinée par l'idée de découvrir ce qu'il cachait, ce qu'il voulait me montrer. J'avais toujours cherché un sens à ma vie, une vérité qui me permettrait de comprendre pourquoi je me sentais si vide, si insatisfaite. Était-ce cela? Était-ce cette vérité cachée qu'il avait promise? Je pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser la peur qui montait en moi. Oui, répondis-je, mes lèvres se mettant à trembler légèrement. Je suis prête. Il se leva lentement, se dirigeant vers le livre. Il en tourna les pages avec précaution, comme s'il manipulait quelque chose de précieux, de fragile. Puis il s'arrêta sur une page, et son doigt se posa sur un passage écrit en lettres fines. « Voici la vérité que vous cherchez, dit-il doucement. Ce livre contient des secrets que seule une poignée d'élus peut comprendre. Ce que vous allez découvrir ici va vous permettre de voir le monde sous un nouveau jour. Mais soyez avertis, une fois que vous aurez franchi ce seuil, il n'y a pas de retour possible. » Il me tendit le livre et je le pris entre mes mains. L'objet semblait lourd de significations invisibles, de secrets enfouis. Je n'osais même pas en tourner les pages. Mais une partie de moi était attirée par le mystère, par ce qu'il contenait, comme un aimant qui me poussait à découvrir plus. « Vous devez lire cela seul, dit-il, se retirant lentement. Une fois que vous aurez compris, vous saurez ce que vous devez faire. » Je restais là, seul, avec le livre dans les mains, un mélange de peur et de curiosité s'emparant de moi. Était-ce vraiment la réponse à toutes mes questions? Le livre semblait promettre bien plus que ce que j'avais imaginé. Je l'ouvris enfin, tournant lentement les pages, m'attendant à quelque chose de grandiose. Mais ce qui s'offrit à moi, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Les mots étaient simples, mais d'une puissance qui frappait comme un coup de poing. Une vérité cachée, une révélation qui allait tout changer. Et je savais, au fond de moi, que ma vie ne serait plus jamais la même. Le livre semblait prendre vie entre mes mains. À mesure que mes yeux glissaient sur les mots, une étrange sensation m'envahit. Ce n'étaient pas simplement des mots sur une page. C'était comme si chaque phrase se frayait un chemin à travers mes pensées, me forçant à voir des vérités que j'avais toujours ignorées, ou que j'avais choisi de fuir. Les pages se tournaient avec une facilité presque surnaturelle, comme si elles s'ouvraient elles-mêmes à chaque mouvement de mes doigts. Le texte semblait me parler directement, comme si l'auteur connaissait chaque question que j'avais jamais posée, chaque doute qui m'avait traversé l'esprit.
Au fur et à mesure que je lisais, une sensation de vertige monta en moi. Le livre parlait de pouvoir, de manipulation, de vérité cachée depuis des siècles, de forces invisibles qui façonnent nos vies sans que nous en soyons conscients. Chaque mot résonnait profondément en moi, comme une réponse à des questions que je n'avais même pas formulées. Et au fur et à mesure que je tournais les pages, je compris que ce n'était pas une simple histoire. Ce livre détenait des clés pour ouvrir des portes dont j'ignorais même l'existence. Tout ce que vous avez cru savoir sur votre vie est un mensonge, les mots semblaient vibrer dans mon esprit. Ce que vous cherchez, vous l'avez toujours eu à portée de main. Mais vous ne pouvez pas l'atteindre sans faire face à ce qui vous fait peur. Je me figeai, le cœur battant. Ces mots, c'étaient les miens. Ils résonnaient comme une vérité que je n'avais jamais osé accepter. Avais-je toujours eu ce pouvoir en moi, ce potentiel que je n'avais jamais su exploiter? Le livre semblait me dire que oui, mais à quel prix? Un bruit, léger, me fit sursauter. L'inconnu s'était rapproché sans que je ne l'entende et se tenait désormais derrière moi. Je sentais sa présence intense, presque oppressante, mais d'une manière étrange, elle ne me faisait pas peur. C'était plutôt comme s'il faisait partie de ce moment, de cette transformation en cours. Que faites-vous? Sa question m'interrompit dans ma lecture. Il attendait ma réponse, mais je ne savais pas quoi dire. Je fermai doucement le livre, le plaçant à côté de moi. L'intensité de ce que j'avais lu était trop grande pour que je puisse y réagir immédiatement. Vous voyez, ce livre ne vous montre pas simplement ce que vous voulez voir, dit-il lentement. Il vous force à voir ce que vous refusez de voir. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin que vous devez prendre si vous voulez vraiment comprendre. Je le regardais, cherchant quelque chose dans son visage qui pourrait m'expliquer ce qui se passait. Mais son regard restait aussi énigmatique que son sourire. Pourquoi moi? Demandai-je, mes mots remplis de confusion. Pourquoi m'avoir choisi pour tout cela? Il se pencha légèrement en avant, ses yeux ne quittant pas les miens. Parce que vous êtes prête à accepter la vérité. La vérité qui vous libérera. Vous avez cherché des réponses toute votre vie, mais vous n'avez jamais eu le courage de les affronter. Ce soir, vous avez franchi la porte. Il n'y a plus de retour en arrière. Je fermai les yeux un instant, un frisson d'appréhension m'envahissant. Il avait raison. Je l'avais su dès le début, mais je n'avais pas voulu l'admettre. J'étais prête à tout changer, mais j'avais peur de ce que cela signifierait. Ce livre, cette rencontre, cette nuit, tout cela était bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Et au fond, j'étais partagée entre le désir de savoir et la peur de ce que j'allais découvrir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Demandai-je, ma voix tremblante. Il se redressa, comme si sa présence devenait encore plus imposante. C'est à vous de décider. Vous avez maintenant une nouvelle vision du monde, mais ce que vous en ferez dépend de vous. Vous pouvez choisir d'accepter ce savoir et de l'utiliser pour changer votre vie, ou vous pouvez choisir de l'ignorer, de retourner à votre vie ordinaire. Mais souvenez-vous, une fois que vous avez vu la vérité, il n'y a pas de retour possible. Il marqua une pause, me laissant digérer ces mots. Je sentais le poids de sa déclaration, le poids de cette décision qui reposait sur mes épaules. Si je voulais vraiment changer ma vie, si je voulais comprendre pourquoi j'avais toujours ressenti ce vide, je devais prendre une décision. Je devais affronter la vérité. Je pris une profonde inspiration et regardai l'homme. Je suis prête, dis-je enfin, ma voix plus ferme. Je veux savoir. Je veux comprendre. Il sourit, un sourire qui n'avait rien de rassurant, mais qui semblait marqué par une forme de satisfaction silencieuse. Alors, préparez-vous à ce que votre vie change à jamais. Sans un mot de plus, il s'éloigna. Je restais là, seule avec mes pensées et ce livre qui renfermait des secrets bien plus grands que ce que j'avais imaginé. Ma vie allait effectivement changer, mais comment? Quelle vérité allait émerger de cette nuit mystérieuse? Et si ce savoir me détruisait au lieu de me libérer? Je n'avais plus qu'une chose à faire, suivre le chemin coûte que coûte. Le temps s'étirait, et chaque minute semblait une éternité. Je me trouvais là, dans cette pièce sombre, le livre posé devant moi, avec un poids sur les épaules que je n'avais jamais ressenti auparavant. Les mots inscrits dans ces pages m'avaient frappé plus durement que tout ce que j'avais pu imaginer. La vérité qu'ils contenaient n'était pas douce ni rassurante. Elle me forçait à confronter des aspects de ma vie que j'avais négligés ou que je n'avais même jamais osé voir. L'homme était toujours là, mais il me laissait seule avec mes pensées. Peut-être était-ce sa façon de me préparer à ce qui allait venir, à la réalité de ce que j'avais décidé d'accepter. Je me sentais comme une page blanche, prête à être remplie de nouveaux savoirs, mais aussi de lourds fardeaux. Je pris une profonde inspiration, tournai lentement les pages du livre et replongeai dans sa lecture. Il n'y avait pas de retour en arrière, je le savais désormais. La décision était prise et les révélations qui s'y cachaient seraient les miennes à assumer. Les mots continuaient de me frapper, chaque phrase plus percutante que la précédente. Ce que je lisais semblait étrangement lié à ma propre vie, comme si l'auteur connaissait mes pensées les plus secrètes, mes désirs cachés. Le livre parlait de manipulation, de contrôle et de pouvoir, mais aussi de la liberté d'une vie authentique.
loin des chaînes des illusions et des attentes sociales. Une nouvelle page me révéla un passage qui m'arrêta net. Il parlait d'une vérité universelle, mais qui semblait profondément personnelle pour moi, pour voir ce que vous ne voulez pas voir. Vous devez d'abord accepter de vous regarder vous-même sans phare, sans excuse. La vie que vous vivez aujourd'hui est celle que vous avez construite, mais la vie que vous pouvez mener demain dépendra de votre capacité à tout abandonner. Je laissai échapper un soupir. Ce n'était pas la première fois que j'entendais de telles paroles. Mais ici, dans ce livre, elles avaient un poids que je ne pouvais ignorer. J'avais toujours cru que ma vie était une succession d'événements indépendants, des choix dictés par la chance et le hasard. Mais maintenant, je commençais à comprendre que j'avais toujours été l'architecte de mes propres chaînes. Je fermai les yeux un instant, pris une profonde inspiration et vis une scène défiler dans mon esprit. Celle de ma vie avant cette rencontre, mes relations avec les autres, ma manière de me comporter dans le monde. J'avais joué un rôle, mais j'avais toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus. Un vide que je ne savais pas combler. Mais ce livre, ce qu'il me montrait, c'était que le vide que je ressentais venait de moi-même, de mes propres choix. J'avais construit cette vie et en quelque sorte, j'étais complice de mon propre emprisonnement. Je relevai la tête, cherchant l'inconnu du regard. Il me fixait toujours, ses yeux indéchiffrables. Ce n'était pas un simple observateur dans mon histoire. Il était là pour m'ouvrir les yeux, pour me montrer ce que je ne voulais pas voir. Je sais ce que vous ressentez, dit-il enfin, comme s'il avait lu dans mes pensées. C'est difficile d'accepter que nous sommes responsables de notre propre condition. Mais il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Vous avez pris la décision, et tout ce que vous avez vécu jusque-là faisait partie du chemin qui vous a mené ici. Il s'approcha lentement, comme s'il s'assurait que chaque mot qu'il prononçait serait imprimé dans mon esprit. Vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Que tout ce que vous avez toujours voulu, vous l'avez toujours eu à portée de main. Ce livre ne fait que vous le rappeler. Vous êtes prête à vous libérer de vos chaînes? Je n'avais pas de réponse immédiate. C'était une question que je m'étais posée moi-même pendant des années sans jamais oser y répondre pleinement. Peut-être qu'au fond de moi, je savais que ce moment arriverait. Mais y étais-je prête? Avais-je la force de tout changer? Je suis prête, dis-je finalement, mes mots s'échappant de ma bouche comme une révélation. L'inconnu sembla satisfait. Alors, il est temps de commencer. Il se détourna et s'approcha d'un coin de la pièce où se trouvait un tableau ancien, couvert de poussière. Il le tourna lentement pour le dévoiler, et ce que je vis me fit sursauter. Le tableau n'était pas une œuvre d'art quelconque. Il représentait des symboles, des glyphes mystérieux, presque indéchiffrables. Mais, en y regardant de plus près, je remarquai qu'il formait un cercle. Un cercle d'énergie, un lien entre des éléments apparemment disparates, mais en réalité liés par une vérité commune. Ce cercle représente ce qui vous attend, dit-il. Les symboles ici sont les clés de votre transformation. Vous devrez les comprendre un à un avant de pouvoir avancer. Je m'approchai du tableau, fascinée et inquiète à la fois. Ces symboles, ils étaient l'essence même de ce que je devais comprendre, mais je ne savais pas par où commencer. Les glyphes semblaient vivants, comme s'ils changeaient à chaque fois que je les observais. Vous êtes prête à voir au-delà de ce que vous connaissez, continua-t-il. Mais soyez avertis, une fois que vous aurez compris ce cercle, il n'y a pas de retour possible. Je jetai un dernier regard à l'inconnu, un mélange de confusion et de compréhension croissante dans les yeux. Il avait raison. Une fois que je franchirais ce seuil, ma vie ne serait plus jamais la même. Mais je savais qu'il n'y avait pas d'autre choix. J'étais prête à tout affronter, même la vérité la plus profonde. L'air dans la pièce semblait plus dense maintenant, chargé de quelque chose de plus que de simples mots et symboles. L'inconnu s'éloigna lentement, comme s'il me laissait une chance de réfléchir. Pourtant, je savais que ce n'était pas simplement un espace de réflexion qu'il me laissait. Ce qu'il voulait, c'était que je fasse un choix. Je m'approchai du tableau, ma main frémissant en s'étendant vers les glyphes. Chacun semblait émettre une énergie différente, un pouvoir silencieux qui m'appelait, me poussait à les comprendre, à les absorber. C'était comme si chaque symbole avait une signification bien plus profonde que ce que mes yeux pouvaient percevoir. L'instant où mes doigts effleurèrent le premier symbole. Un éclair de lumière traversa mes pensées. Je fermai les yeux, m'accrochant à cette sensation, à cette vision qui s'imposait à moi. Le cercle autour des symboles se formait dans mon esprit, chaque section du cercle symbolisant une phase de la transformation que j'étais sur le point de vivre. Je vis ma vie défiler devant mes yeux, les moments où j'avais fait des choix par habitude, par peur ou par obligation. Ces choix m'avaient enfermé dans une cage invisible. Mais au fur et à mesure que je me concentrais sur les symboles, je compris que j'avais aussi la clé pour briser ces chaînes. Mais que fallait-il faire pour libérer cette clé? Était-ce vraiment aussi simple que de comprendre? Le premier symbole était un cercle, simple et pur, une forme de complétude. Et en voyant cela, je compris. Je n'avais jamais accepté d'être entière, de me reconnaître pleinement dans ma propre vie.
J'avais toujours cherché l'acceptation extérieure, m'efforçant de remplir un vide que je pensais provenir des autres. Mais c'était moi qui étais responsable de ce vide. Je retirais ma main, le cœur battant plus vite. Le poids de cette révélation m'accablait. C'était à moi de décider d'être entière. Ce n'était pas une tâche facile, et la peur de l'inconnu me paralysait, mais je savais désormais que l'étape suivante consistait à accepter pleinement mon propre pouvoir. Un pouvoir que j'avais ignoré pendant trop longtemps. Le deuxième symbole était une flèche, pointant vers le haut, traversant un triangle. Ce symbole semblait indiquer une direction, un chemin à suivre. Cela me rappelait les choix que j'avais faits dans ma vie. Combien de fois avais-je hésité devant des choix cruciaux, cédant à la facilité, à la sécurité, même si cela me menait à un cul-de-sac. Je visse les multiples occasions où j'avais baissé les bras avant même d'essayer, où j'avais laissé mes peurs décider pour moi. Ce symbole me disait que j'avais toujours eu la possibilité de m'élever, mais que j'avais choisi la voie la plus facile, la moins risquée. La flèche pointait vers l'avenir, un avenir qui nécessitait un courage que je n'avais pas encore trouvé. Les mots résonnaient dans ma tête, c'est maintenant ou jamais. Le chemin, cette flèche, représentait ma capacité à dépasser mes peurs, à choisir la croissance plutôt que la stagnation. La transformation n'était pas une simple promesse. Elle demandait de l'action. Je me tournais vers l'inconnu, qui observait mes progrès en silence. Son regard était calme, mais ses yeux brillaient d'une lueur d'approbation. Vous comprenez maintenant, dit-il simplement. Ce que vous voyez ici est ce que vous devez comprendre, ce que vous devez accepter pour avancer. Je hochai la tête lentement, un mélange de confusion et d'excitation m'envahissant. Oui, je comprenais. Je comprenais enfin que chaque symbole représentait une partie de moi-même que j'avais négligée, chaque leçon qu'il fallait que je retire de ma vie. Ce n'était pas un chemin facile, mais c'était le seul qui menait à une liberté véritable. Je pris une nouvelle inspiration et tournai la page du livre pour découvrir le prochain symbole. Le troisième symbole était plus complexe. Un enchevêtrement de lignes qui formait une sorte de nœud. C'était le plus intriqué de tout. Mon regard se fixa sur ce nœud, et une pensée me traversa l'esprit, ma vie, mon passé, mes erreurs, mes regrets. C'était tout un enchevêtrement de décisions et de chemins qui m'avait mené ici. Et ce nœud me représentait. J'avais laissé mes peurs et mes erreurs s'empêtrer, créant une complexité que je ne savais pas comment dénouer. Mais ce nœud, ce symbole, m'enseignait quelque chose. Il n'était pas là pour me faire sentir que j'étais perdu. Il était là pour me montrer que même les situations les plus compliquées peuvent être résolues, que tout n'est pas perdu. Il suffit de prendre les bonnes étapes, de démêler chaque fil un par un. Cela prend du temps, mais c'est possible. Je fermai les yeux un instant, réalisant que chaque épreuve de ma vie, chaque moment de confusion, avait contribué à créer ce nœud. Et maintenant, j'étais prête à le défaire. J'étais prête à comprendre que tout ce que j'avais vécu, même les erreurs, avait sa place dans ma transformation. Je pris une dernière inspiration, une profonde inspiration, et tournai la page pour lire la dernière révélation. Le dernier symbole était un soleil levant, ses rayons s'étendant autour de lui comme une aura de lumière. Ce symbole me rappela l'idée de renaissance, d'un nouveau départ, d'un avenir radieux. Le soleil représentait tout ce que j'avais à conquérir. La lumière qui m'éclairait enfin après des années d'obscurité. Ce n'était pas simplement une illumination. C'était la promesse que tout ce que je recherchais était à portée de main. Je n'étais plus la même personne que celle qui était entrée dans ce café. J'avais été brisée, perdue, mais je m'étais reconstruite. La transformation n'était pas complète, mais elle avait commencé. Et je savais, au fond de moi, que ma vie serait différente. Plus jamais je ne reviendrais en arrière. Je levai les yeux et rencontrai le regard de l'inconnu. Je comprends, dis-je, ma voix plus forte, plus affirmée. Je suis prête. Le silence qui s'était installé dans la pièce était lourd, mais aussi rempli de possibilités. L'inconnu se tenait là, immobile, observant chaque mouvement que je faisais, chaque souffle que je prenais. Il n'avait pas besoin de dire un mot de plus. Tout ce qui devait être dit avait été dit, tout ce qui devait être compris, compris. Je posai doucement le livre sur la table, son poids n'était plus qu'une sensation fugace dans mes mains. Tout ce que je venais d'apprendre, tout ce que j'avais accepté, maintenant, je devais l'incarner. Les symboles, les vérités, les clés, elles ne servaient à rien si je ne les appliquais pas à ma propre vie. Je me levai lentement, mes jambes encore un peu hésitantes sous l'ampleur de la transformation. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose de puissant s'était éveillé. J'étais prête à avancer, à me libérer des chaînes invisibles qui m'avaient retenue si longtemps. L'inconnu me suivit du regard, mais il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Cette rencontre avait eu pour but de me montrer qui j'étais vraiment, et plus important encore, de me faire comprendre ce que j'étais capable de devenir. Vous avez tout ce qu'il vous faut, dit-il finalement, ces mots simples mais lourds de sens. La décision vous appartient maintenant. Vous pouvez choisir de retourner à votre ancienne vie, ou vous pouvez choisir de vivre cette vérité que vous avez maintenant en vous. Mais sachez une chose, tout a changé.
Vous ne serez plus jamais la même. Je le regardai une dernière fois, un mélange de gratitude et de détermination dans les yeux. Je sais, répondis-je, ma voix forte, assurée. Je choisis la vérité. Je tournai le dos à l'inconnu, et alors que je franchissais la porte, je sentis un vent léger balayer mon visage. Il n'était pas froid, mais doux comme un souffle de liberté. Un instant, je me demandais si cela était réel, si cette rencontre, ces révélations, n'étaient qu'un rêve. Mais au fond de moi, je savais que non. Ce n'était pas un rêve. C'était ma réalité. Le monde à l'extérieur semblait plus lumineux, comme si tout était soudainement mis au point. Les bruits de la ville, les lumières des réverbères, tout semblait avoir une signification nouvelle, une signification que je n'avais jamais vue auparavant. Et moi, j'étais prête à embrasser cette nouvelle vision du monde. Je marchais, chaque pas plus léger que le précédent, porté par cette nouvelle compréhension de moi-même. Le temps, désormais, était de mon côté. Chaque instant était une opportunité de créer, de choisir, d'agir. Je n'étais plus prisonnière de mes anciennes peurs, de mes anciennes illusions. J'avais pris le contrôle, et rien ni personne ne pourrait jamais me l'enlever. Alors que je marchais dans la nuit parisienne, je ressentis une paix intérieure que je n'avais jamais connue. Je savais que, peu importe ce qui allait arriver, j'étais prête à l'affronter. Car maintenant, je savais qui j'étais, et ce que je pouvais accomplir. La lumière du matin commençait à poindre à l'horizon, et avec elle, une nouvelle vie. Une vie où j'étais libre. Une vie où j'étais prête à vivre la vérité, sans peur et sans regret.